Pourquoi certains sons émis par les animaux nous paraissent aigus, tandis que d'autres semblent graves? Certains produisent même des sons inaudibles pour l'oreille humaine, comme les chauves-souris afin de se déplacer, ou comme les crocodiles pour attirer les femelles pendant la période des amours. Pour l'oreille humaine, le spectre audible se situe entre les fréquences 20 Hz et 20 000 Hz, soit 20 kHz. Au-delà de ces limites, l'homme ne peut détecter aucun son. Certains sons semblent aigus, tandis que d'autres paraissent graves, ce qui est désigné comme hauteur d'un son. Cela correspond à la fréquence du signal périodique enregistré. Chaque note possède une fréquence qui lui est attribuée. Les notes graves ont des fréquences basses, tandis que les notes aiguës ont des fréquences élevées. Si nous observons le signal de trois notes de hauteur différentes, les notes les plus graves ont une fréquence basse, comme le Do2, avec 65,41 Hz. Et certaines notes sont plus aiguës, comme le Do4, avec une fréquence de plus de 261 Hz. La période étant liée à la fréquence par la relation T est égale à 1 sur F. Si la fréquence augmente, alors la période diminue, et donc le signal paraîtra resserré. Le timbre d'un son est déterminé par la forme du motif élémentaire. Lorsqu'une même note est jouée par trois instruments différents, la hauteur reste identique, mais les signaux produits diffèrent, ce qui donne des timbres distincts. Le timbre permet ainsi d'identifier chaque instrument. Nous pouvons voir que les motifs sont différents. L'intensité sonore I, en watts par mètre carré, est liée à l'amplitude du signal. Plus l'amplitude est élevée, et plus le son est perçu comme fort. Le niveau sonore, L, en décibels, est mesuré à l'aide d'un sonomètre et reflète la perception du son par l'oreille humaine. Le niveau sonore varie de 0 décibels, qui est le seuil d'audibilité, jusqu'à 140 décibels. Les sons dont le niveau sonore est inférieur à 70 décibels ne présentent aucun risque pour l'homme. Parmi eux, on retrouve le bruissement des feuilles, l'ambiance d'une bibliothèque calme ou encore une conversation. Entre 70 et 80 décibels, le bruit peut être dérangeant, mais une exposition d'environ 8 heures par jour reste sans danger irréversible pour la santé. C'est le cas du son produit par un aspirateur. Au-delà de 85 décibels, l'exposition doit être fortement limitée car le bruit devient potentiellement dangereux. Par exemple, le bruit d'une tondeuse, d'une tronçonneuse ou encore d'une sirène de pompiers. À partir de 120 décibels, le son peut provoquer une douleur immédiate, notamment si vous êtes trop proche d'un avion au décollage ou d'un coup de feu. Cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à poser vos questions dans les commentaires.